rajouter un petit commentaire, mais pas sur la poésie d'Alexandre Blok ou Anna Akhmatova. Vous avez mentionné les mœurs de l'époque. Les mœurs de l'époque. Et donc, dans la partie, c'est vrai, dans la partie éduquée de la société russe, les mœurs étaient très libres. Il y avait un fort moment vers l'émancipation de la femme, etc. Il y avait, par exemple, Madame Kollontai, fils d'un général, d'un aristocrate, qui ensuite est devenu le premier ministre de la condition féminine en Union soviétique, ensuite ambassadrice, etc. Et qui prenait l'émancipation sans borne. Par exemple, j'ai lu son œuvre sur une jeune ouvrière qui avait 6 ans et qui ne savait pas qui était père de ses enfants. Et c'était pour Madame Kollontai le modèle de l'émancipation des femmes. Oui, et à ce propos, j'aimerais aussi rappeler que les femmes russes ont reçu le droit de vote en 1918. J'avais posé la question. Oui, le droit à l'avortement en 1920 pour la première fois au monde, et que dans les années 20 en Russie, on pouvait se marier et divorcer dans la même journée. Donc se marier le matin et divorcer le soir. Et c'était fréquent. Donc c'est pour dire, c'est pour, si vous voulez, donner un aspect un peu plus humain de cette révolution, comment ça changeait un progrès social aussi, la vie de gens, parce que la grande majorité de la société russe jusque-là a été très conservatrice. Oui, il y avait l'Église orthodoxe, il y avait ces paysans illettrés qui vivaient au Moyen-Âge, etc. Et tout à coup, vous pouvez imaginer cette liberté presque totale. Bon, ensuite, Joseph Staline a fait un pas en arrière, surtout pour l'avortement, mais c'est déjà notre histoire. Mais je ne vais pas, disons, comment dire, insulter peut-être nos amis français, mais j'aimerais bien rappeler que le droit de vote en France, c'était 1944. Oui, que jusqu'à 1967, une Française, pour travailler, devait avoir l'autorisation de son mari. Et jusqu'en 1972, en France, il existait une loi, bon, déjà, qui n'était pas déjà quand même mise en exécution, mais qui existait toujours. C'est-à-dire, si le marié prenait sa femme en flagrant délit dans sa maison, ça c'est un aspect juridique, dans sa maison, avec un amant, il pouvait la tuer. Mais il n'était pas possible de peine de prison même. Bon, on a aboli cette loi en 1972, parce qu'en réalité, ça... Mais la femme, elle n'avait pas le droit de le faire, ça. La femme n'avait pas le même droit. Oui. Et l'avortement, vous vous souvenez, c'était seulement en 1975, etc. Donc, justement, cette révolution, elle a vraiment balayé presque tous les fondements de la société. Il faut bien le comprendre, et ce qui aide à comprendre aussi le désarroi de beaucoup de gens et d'intellectuels, parce qu'il y a tout dans cette révolution. Il y avait des choses absolument positives, il y avait des choses il y avait l'émancipation, la liberté, mais il y avait aussi donc la répression qui a déjà commencé en 1918. La terreur rouge, il faut le comprendre. Et Alexandre Blok a rédigé son poème justement en 1918. Justement. Et c'était déjà l'époque de la terreur rouge. Il y avait un attentat à la vie de Vladimir Lénine, et après donc la terreur rouge, lorsque la nouvelle police politique, la Tchéka, écrasait littéralement les anciens, les aristocrates, les bourgeois, etc. On les prenait en otage, on les fusillait, y compris les filles ou les garçons de 15 ans, etc., dans les caves de la Tchéka, etc. Et donc, tout ça, je crois, tourmentait vraiment l'intelligence russe à cette époque. Tout ce mélange incroyable, absolument. Excusez-moi de ça. D'ailleurs, il y a